Coalition Benno Bokk Yakaar soutient le chef de l'État Macky Sall dans sa décision d'interdire le port du voile intégral au Sénégal. Dans Sud Quotidien, nos confrères écrivent donc que le président de la République ne sera pas seul contre le port de la burqa, car les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar lui ont manifesté leur soutien sans faille pour ses positions d'anticipation et les mesures préventives justes et courageuses qu'il a annoncées lors du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Nos confrères continuent par nous dire que selon Mamadou Ndoye, le porte-parole du jour des leaders de cette coalition et compagnie, il est avéré que le terrorisme ignore les frontières géographiques, religieuses et confrériques et le Sénégal n'est pas à l'abri des situations tragiques telles que vécues par les populations de la zone saharo-sahélienne. Ainsi donc, dans le journal La Tribune, nos confrères continuent par nous dire que la coalition Benno Bokk Yakaar lance un appel patriotique à tous les Sénégalais, notamment aux partis politiques, aux organisations de la société civile, aux confréries religieuses pour une prise de conscience lucide du danger qui frappe à nos portes et pour l'adoption de comportements tant individuels que collectifs permettant de se prémunir de la menace terroriste. Et justement, retournons avec nos confrères du journal Le Quotidien que pour faire face à la menace terroriste, le gouvernement du Sénégal a mis en place une ligne budgétaire de 13,5 milliards de francs CFA pour assurer la formation des agents des forces de défense et de sécurité. Et pour reparler de cette conférence de presse des leaders des partis regroupés dans la coalition Benno Bokk Yakaar, nos confrères du journal Grand Place nous indiquent qu'en plus de s'être penchés sur la situation actuelle du pays, les leaders politiques se sont aussi réjouis de partager avec la presse leur appréciation de la situation nationale et internationale. Et retenons avec nos confrères de Grand Place que les alliés ont tout simplement décerné un véritable satisfecit à Macky Sall concernant la gestion du pays. Le comité directeur de l'APR s'est tenu hier en présence du président Macky Sall et nos confrères de l'Évidence qui nous en parlent nous indiquent que le patron des apéristes, sur un ton ferme, se serait indigné des querelles intestines qui minent sa formation, dont les plus dévastatrices sont sans nul doute les dualités Cheikh Kanté, Moustapha Cissé Lo et Seydina Fall, dit Bougazeli et Alioune Sall. Et selon nos confrères du journal L'Évidence, le chef de l'État Macky Sall a sifflé la fin de la récréation à l'APR. La guerre entre magistrats et avocats est loin de connaître son épilogue aujourd'hui. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous indiquent que suite à la plainte déposée par l'UMS contre l'ancien bâtonnier auprès du procureur général près la cour d'appel de Dakar, ce dernier a saisi la section de recherche de la gendarmerie pour enquête. Une convocation a été envoyée à maître Mame Adama Gueye aux fins d'audition, mais ce dernier est introuvable parce qu'il est hors du pays. Et retenons avec nos confrères du journal Enquête que du côté du bâtonnat, la colère est à son paroxysme à cause de la poursuite pénale initiée contre maître Mame Adama Gueye. Et nos confrères du journal Direct Info se demandent jusqu'où iront les protagonistes dans cette guerre. En tout cas, une intervention du président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, est souhaitée. Hier, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Oumar Gueye, a conduit une délégation pour présenter ses condoléances auprès des 20 familles des victimes du département de Dakar. Nos confrères de Zoom Info écrivent que cet acte gouvernemental de portée sociale fait suite à l'accident tragique survenu à Mouna lors du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Les familles visitées ont reçu chacune 2 millions de francs CFA, mais à la gueule tapée, nos confrères de Zoom Info nous indiquent que les 2 millions d'Oumar Gueye ont divisé la famille de la victime. Attribution de la licence 4G, les 3 opérateurs de téléphonie mobile exerçant au Sénégal devront casquer fort, car dans le journal LAS, nos confrères nous font savoir que l'État table sur 150 milliards de francs CFA. Parlons avec nos confrères du journal Libération de ce trafic de vrais faux passeports diplomatiques et ordinaires. La division des investigations criminelles, nous disent nos confrères du journal Libération, enquête sur un énorme scandale et un suspect sur qui 40 passeports ordinaires et diplomatiques en stock ont été saisis et d'ailleurs interrogés sous le régime de la garde à vue. Et nous terminons par la lutte. Nos confrères de Sunulamb se posent la question de savoir pourquoi Modou Xarañ Lo fait courir les promoteurs.
En tout cas, selon nos confrères, il n'y a plus de doute concernant la popularité, l'attractivité, l'engouement commercial que Modou Lo suscite dans la lutte avec frappe. C'est donc autant d'atouts que lui confère le statut d'un des plus grands lutteurs de l'arène. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.